Jusqu'au 8 octobre 2014, la 32e édition du Festival des Embuscades va battre son plein sur tout le territoire embuscadien. Plus d'une trentaine de rendez-vous sont programmés pour passer des moments de partage inoubliables et de bonnes crises de fou rire. C'est un festival d'humour, donc effectivement, on va essayer que les gens puissent sourire, rire, s'éclater. C'est le projet dans la programmation, mais c'est avant tout des artistes de découverte, c'est-à-dire on n'est pas sur des stars ou des têtes d'affiche de l'humour, c'est vraiment le principe depuis toujours. Et je pense que si le public revient, c'est parce qu'il y a une qualité qu'on ne trouve peut-être pas partout, et un sens de la découverte qui donne l'originalité de ce projet-là. On a fidélisé un public maintenant qui vient aussi parce qu'il y a un état d'esprit de convivialité, de rencontre, de partage. Donc tout au fil du festival, il y a tout un tas de petites choses que le public va pouvoir découvrir. Depuis plus de 30 ans, le Festival des Embuscades, c'est aussi un véritable projet culturel associant de nombreux acteurs différents dans un seul but, rendre la culture accessible à tous. L'idée, c'est de créer des ponts pour que ce soit un vrai travail d'éducation populaire. C'est des liens avec les écoles, c'est des liens et un travail de médiation avec la Maison d'arrêt de Laval, avec l'IME de Château-Gontier, Culture du cœur du pays de la Mayenne, mais aussi les ateliers de l'échange et puis tout un travail en milieu scolaire. Il y a près de 3000 enfants qui de près ou de loin participent à ce projet-là, par des ateliers, des spectacles, du travail de déco, ce qu'on voit autour de nous. Donc il y a un vrai sens, ce n'est pas que de la grosse rigolade, loin s'en faut. Il y a un vrai sens dans ce projet qui pour moi est un vrai travail d'éducation populaire en milieu rural qui plus est. Mais surtout, c'est que chacun s'y retrouve dans le projet et c'est là qu'il y a vraiment un sens profond dans notre manifestation.